Les attaques d'animaux sont des cauchemars et tout le monde espère ne jamais y être confronté. Mais en réalité, en errant dans la nature, il y a toujours une chance que quelque chose se cache juste à l'abri des regards et vous considère comme un repas savoureux. Dans ce scénario, votre survie dépend de ce que vous savez et de la façon dont vous l'appliquez. Alors aujourd'hui, mettons vos compétences de survie à l'épreuve, en parcourant ces énigmes d'attaque d'animaux qui pourraient vous sauver la vie. Coyote effrayé. Imaginez la scène. Vous êtes en train de faire une randonnée au fond des bois, quand vous rencontrez un coyote sur votre chemin. Il vous repère et commence à grogner, mais ne s'approche pas de vous. Vous avez une pierre à la main et le coyote est à portée de main. Quelle est l'option la plus sûre? A. Vous lancez la pierre sur la tête du coyote. B. Vous lancez la pierre sur le corps du coyote. C. Vous lancez la pierre sur le sol près des pattes du coyote. Bien qu'il puisse sembler judicieux de tirer dans la tête ou sur le corps, le coyote n'a encore montré aucun signe d'approche. Bien que le grognement soit agressif, il peut simplement vous avertir de rester en dehors de son territoire. Le blesser directement pourrait déclencher une attaque inévitable. Si vous visez le sol près des pattes, vous risquez d'effrayer le coyote sans lui faire de mal et de le faire fuir plutôt que de l'attaquer. Heureusement, c'est précisément ce qui se passe. Dès que le caillou touche le sol, il s'enfuit et vous poursuivez votre route. Élan de liberté. Plus loin dans votre périple, vous montez sur un bateau qui vous dépose sur la rive d'une forêt extrêmement enneigée avant de repartir, vous laissant seul. Alors que vous vous engagez sur le seul chemin dégagé dans la neige profonde, vous entendez un bruit étrange devant vous. Puis, vous le repérez. C'est un faon. Et pire encore, sa mère se tient derrière lui et elle agit bizarrement. Sa tête est baissée, elle le regarde dans votre direction. Cela pourrait-il être le signe d'une attaque imminente? Vous devez évaluer la situation rapidement et choisir une réaction appropriée. Est-ce que vous A. Restez sur place et attendez de voir ce qu'il se passe ensuite. B. Courez rapidement dans la neige de 63,5 cm de profondeur de chaque côté du chemin pour vous échapper. C. Plongez dans la rivière derrière vous et essayez de vous enfuir à la nage. Si la maman élan est effectivement sur le point d'attaquer, nager n'est pas la meilleure des idées. Pour commencer, dans une région enneigée comme celle-ci, vous risquez de tomber en hypothermie assez rapidement. De plus, les élans sont de très bons nageurs, ils vous rattraperaient probablement avant même que vos dents ne commencent à claquer. La neige étant si profonde, il serait extrêmement difficile de se frayer un chemin, sans parler du fait qu'elle serait glacée. Et pour un élan adulte, la neige doit avoir au moins 102 cm de profondeur avant de devenir pénible à traverser. Donc se diriger dans la neige ne vous aiderait pas à vous échapper. Mais dans ce cas, aucune de ces options risquées n'est nécessaire. L'élan n'est pas encore vraiment agressif, car baisser la tête n'est pas toujours un signe avant-coureur d'une attaque. Il est préférable d'attendre un moment pour mieux évaluer son comportement avant de faire des choix dangereux que vous pourriez regretter. L'élan le plus fou. Alors que vous essayez de rester calme et immobile, vous éternuez par accident, faisant sursauter le bébé élan. La maman élan n'a pas l'air contente, ses oreilles sont plaquées contre sa tête, on peut voir le blanc de ses yeux et elle se lèche les lèvres. Que faites-vous? A. Chantez une berceuse à l'élan et espérez que tout ira bien. B. Jetez une poignée de pierre à la maman élan. C. Criez, hurlez et sautez, les bras écartés. Jeter des pierres sur un élan qui montre des signes d'agressivité comme se lécher les babines et rabattre ses oreilles en arrière risque fort de déclencher une attaque. Et avec un double coup de pied assez fort pour vous briser le crâne, le combat homme contre élan est la dernière chose que vous souhaitez. Faire beaucoup de bruit pour tenter d'intimider l'élan risque également de déclencher une attaque, car il vous verra comme une menace pour son petit. En revanche,
Émettre des sons calmes et faibles s'avère être l'une des méthodes les plus efficaces pour faire comprendre à un élan que vous n'êtes pas une menace. Aussi étrange que cela puisse paraître, les berceuses sont en fait un outil très utile pour guider votre voix vers ses tonalités et rythmes relaxants. Donc, une fois que l'élan s'est calmé, vous décampez. Le chemin vertueux. Après plusieurs kilomètres de marche, la route que vous suivez se divise en 3. Quel chemin est le plus risqué et doit être évité à tout prix? A. Le chemin qui mène à une chute abrupte de 9,2 mètres parsemée de plantes épineuses. B. Le chemin qui grouille de scorpions fouettards. C. Le chemin avec un cerf mort au milieu. Bien que les scorpions aient l'air intimidants, ils sont inoffensifs pour les humains. Donc il n'y a pas de réel danger à suivre ce chemin. Il en va de même pour la falaise de 9,2 mètres. Si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a un chemin à travers les épines avec des points d'appui pour descendre. C'est un peu risqué, mais loin d'être aussi risqué que l'option C. C'est un cerf à moitié dévoré, probablement laissé là par un cougar, un ours ou un loup. Il y a de fortes chances qu'ils soient encore dans les parages ou qu'ils reviennent bientôt finir leur repas. S'approcher de la proie d'un prédateur est un moyen sûr de se faire attaquer. Alors évitez à tout prix les carcasses à moitié mangées. Dents et griffes. En suivant un chemin apparemment sans danger, vous entendez un bruit silencieux sur le sol derrière vous. Vous vous retournez juste à temps pour esquiver un coup de sabre d'un lion des montagnes. Il se prépare à bondir, alors que faites-vous pour survivre? A. Se jeter par terre et faire le mort immédiatement. B. Attaquer avec un maximum d'agressivité, en frappant aussi fort que possible et en faisant beaucoup de bruit. C. Adopter une position défensive et tenter d'esquiver ses attaques. Lorsqu'un lion des montagnes décide d'attaquer, son intention est de vous tuer. Vous devez donc vous assurer qu'il sait que vous ne serez pas un repas facile. Battez-vous avec tout ce que vous avez en utilisant tous les objets à proximité pour frapper son visage. Si possible, clouez la bête au sol avec votre pied sur sa nuque pour essayer de l'étouffer. Vous devez prouver que vous ne valez pas la dépense d'énergie du lion, jusqu'à ce qu'il s'enfuit ou soit neutralisé. Cougar Town. Malheureusement, vos tentatives pour effrayer et combattre le cougar ont échoué. Il se jette sur vous et vous met à terre. Comme vous n'avez aucun moyen de vous échapper, quelle position devez-vous adopter pour augmenter vos chances de survivre à cette attaque? A. Vous mettre en boule. B. Vous coucher sur le ventre, les bras et les jambes écartés le plus possible. C. Vous coucher sur le ventre en tenant vos bras autour de votre nuque. Aussi réconfortant que cela puisse être de se mettre en boule, cela laisse les artères vitales et les voies respiratoires de votre cou clairement exposées. Comme les cougars cherchent à éliminer les menaces et les proies le plus rapidement possible, ils attaquent presque toujours le cou pour tuer rapidement. Cela signifie qu'il n'est pas bon non plus de s'étendre sur le ventre. Contre un puma, protéger votre cou vous rend beaucoup plus difficile à tuer, ce qui, au bout d'un certain temps, fait de vous une source non efficiente de calories pour le cougar. Se rendre trop difficile à embêter pourrait bien garantir votre survie. Et dans ce cas, c'est le cas. Le cougar abandonne et s'en va, vous avez de la chance. Évitez les ennuis. Après avoir évité de justesse de devenir de la pâtée pour chat, votre priorité est de rentrer en toute sécurité. Mais il se peut que d'autres pumas se cachent sur votre chemin. Heureusement, vous avez trouvé par hasard un vieux sac à dos contenant 3 objets, dont l'un pourrait vous être utile pour éviter une autre attaque de cougar. Lequel choisissez-vous? A. Une cloche à vache qui sonne bruyamment à chacun de vos pas. B. Une grosse bombe insecticide. C. Une sélection de jouets pour chats remplis d'herbe à chat. Pour commencer, si vous voulez éviter les félins de la forêt, l'herbe à chat est proscrite. Tout comme leurs homologues domestiques, la plupart des cougars sont naturellement attirés par l'odeur de l'herbe à chat. Bien que vous puissiez les distraire pendant un moment en lançant les jouets dans leur direction, ils peuvent se mettre sur la défensive et devenir plus agressifs.
il est préférable de ne pas les attirer du tout. Une bombe insecticide n'attirera pas les cougars, mais elle ne sera pas d'un grand secours non plus, à part le fait qu'elle diffuserait une brume légèrement piquante et une odeur désagréable au cas où vous seriez à nouveau attaqué. Le moyen le plus utile de dissuader les cougars est la cloche à vache. Si le fait d'alerter bruyamment les environs de votre présence peut sembler être un moyen terrible d'éviter d'être détecté, c'est précisément le but recherché. De nombreuses attaques d'animaux se produisent lorsqu'une créature sauvage est surprise. En avertissant les prédateurs de votre présence à l'avance, vous pouvez éviter toute surprise qui pourrait déclencher une attaque. De plus, les animaux sauvages ont tendance à craindre le bruit anormal de métaux qui s'entrechoquent, ce qui augmente les chances qu'ils prennent immédiatement la fuite, même s'ils vous considéraient auparavant comme un repas. Un vrai sanglier. Bien que votre cloche à vache ait réussi à éloigner les prédateurs tout au long de votre voyage, votre chance tourne soudainement avec une menace d'un autre genre. Un sanglier sauvage sort du sous-bois, les défenses en l'air, et fonce sur vous. Vite, quel est le meilleur choix pour s'en sortir indemne? A. S'enfuir aussi vite que possible. B. Grimper un arbre et lui dire de s'en aller. C. Essayer de poignarder le sanglier avec un bâton aiguisé qui se trouve à proximité. À moins d'être Usain Bolt, bonne chance pour distancer un sanglier. Ils peuvent atteindre une vitesse de 48 km/h, ce qui est plus rapide que le record du monde humain. Par conséquent, vous aurez probablement les jambes encornées ou cassées par ses défenses avant d'aller bien loin. Tenter une attaque est une démarche audacieuse, mais il faut une arme très solide et robuste pour blesser un sanglier. La peau du sanglier étant notoirement épaisse, un bâton aussi fin risque fort de se casser pendant votre tentative, vous laissant vulnérable face aux défenses. Votre meilleure option est de vous diriger directement vers cet arbre pour vous mettre en sécurité, en criant fort au sanglier pour l'effrayer. Si vous ne parvenez pas à le faire partir, vous aurez au moins un endroit sûr où vous asseoir jusqu'à ce qu'il se lasse et s'éloigne, ne vous considérant plus comme une menace. Terreur des grands félins. Après votre voyage stressant dans les bois, vous décidez de tenter votre chance dans un autre type d'endroit arboré. Une forêt tropicale d'Amérique du Sud, mais vous êtes à peine à plus d'1 kilomètre de votre première journée de randonnée que vous entendez un craquement de brindilles au-dessus de vous. Avant de vous en rendre compte, un poids énorme atterrit sur vos épaules, vous forçant à tomber sur le sol. Vous avez été attaqué par un jaguar, l'une des plus redoutables machines à tuer de la nature. Aplati sur le ventre avec une morsure mortelle imminente, quelle est votre dernière chance d'améliorer vos faibles chances de vous en sortir vivant en utilisant vos mains et vos bras? A. Couvrir votre cou. B. Couvrir l'arrière de votre tête. C. Couvrir votre visage. Déjà couché sur le ventre, choisir de couvrir votre visage laisse l'arrière de votre tête et votre corps complètement ouverts à une attaque. Et si couvrir votre cou peut fonctionner contre un cougar, c'est une autre histoire pour un jaguar. Au lieu de mordre le cou de leur proie pour les étouffer, les jaguars s'attaquent directement à la tête. Avec des mâchoires extrêmement puissantes, les jaguars infligent une morsure mortelle à travers le crâne, perçant le cerveau. C'est pourquoi il vous appartient de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger votre tête, même si vous devez y perdre un bras. Vos chances de survie sont minces. Mais comme la plupart des attaques animales, il s'agit de faire de vous un repas difficile. Dans ce cas, vous avez eu de la chance et ne pouvant vous transpercer, le jaguar vous laisse pour aller se battre ailleurs sur des proies plus faciles. Ouf. Horreur d'hippopotame. Les forêts tropicales ayant été détruites à jamais, vos prochaines vacances vous amènent dans les plaines d'Afrique, où vous espérez voir des animaux sauvages sans presque mourir. Mais comme vous êtes incroyablement malchanceux, il ne faut pas longtemps pour qu'au cours d'une agréable promenade dans la nature, vous vous retrouviez face à face avec un hippopotame en colère, qui vous charge instantanément, son énorme bouche ouverte. Comment s'en sortir vivant? A. Faites-vous passer pour plus grand et criez aussi fort que vous le pouvez. B. Grimpez à un arbre occupé par une cigogne à bec de sabot à l'air grognon. C. Sautez dans l'étang voisin rempli de hautes herbes en vous enduisant de boue pour masquer votre odeur.
Dans un territoire d'hippopotames, ne vous aventurez jamais dans les hautes herbes, surtout près de l'eau. Les hippopotames utilisent les hautes herbes pour se protéger de la chaleur en été. Et il est plus que probable que sauter dans une parcelle d'herbe haute ne ferait que vous mettre en face des hippopotames encore plus en colère. Se faire passer pour plus grand ne signifierait pas grand-chose pour une créature aussi imposante, agressive et mortelle que l'hippopotame. D'autant plus que les mâles peuvent peser jusqu'à 4,5 tonnes, avec une force de morsure suffisante pour écraser une pastèque comme un raisin. Les hippopotames ne peuvent cependant pas grimper aux arbres, et les cigognes à bec en sabot sont généralement dociles envers les humains, ce qui en fait un voisin approprié pour grimper. Même si le bec sabot ne veut pas que vous le rejoigniez là-haut, son coup de bec n'est rien comparé à un coup de dent d'un hippopotame, alors montez dans l'arbre. Le chemin de l'éléphant. Après des heures d'attente, l'hippopotame se retire enfin, et vous dites adieu à votre ami bec en sabot. Mais sur votre chemin vers la sécurité, vous vous retrouvez face à 3 tunnels formés d'arbres et de buissons. Dans chaque tunnel se trouve un éléphant laissant un espace de 6 mètres que vous devez franchir. Mais seulement si l'éléphant n'attaque pas. Vous ne pouvez plus reculer car votre précédent adversaire, l'hippopotame, vous a presque rattrapé par l'arrière. Avancer est la seule échappatoire, mais quel éléphant du chemin est le moins susceptible de vous attaquer? A. L'éléphant aux yeux écarquillés, immobile, les oreilles plaquées contre la tête. B. L'éléphant aux yeux mi-clos, la queue battante, les oreilles battantes. C. L'éléphant a l'air relativement calme, avec du liquide qui s'écoule de ses tempes. Parmi les 3 tunnels, le dernier que vous voulez emprunter est celui où se trouve un éléphant dont le liquide s'écoule par ses tempes. Ce liquide est sécrété par des glandes situées entre les yeux et les oreilles des éléphants mâles au cours du must. Le must est un processus que les éléphants mâles subissent régulièrement et au cours duquel le taux de testostérone est considérablement plus élevé que d'habitude, ce qui entraîne une augmentation massive de l'agressivité. Ce liquide est aussi parfois sécrété par les femelles lorsqu'elles sont alarmées. Et un éléphant alarmé peut être extrêmement dangereux et imprévisible. Ainsi, qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle, la présence de cette sécrétion doit être un signal d'alarme immédiat pour ne pas s'approcher de l'animal, même s'il a l'air calme. Quant à l'éléphant du tunnel A, les yeux écarquillés, les mouvements minimes et les oreilles en arrière sont tous des signes de stress et de tension. S'approcher trop près d'un éléphant stressé serait une très mauvaise idée, à moins que vous ne vouliez être piétiné à mort. Il ne reste plus que l'éléphant du tunnel B. Les yeux mi-clos de cet éléphant, sa queue ondulante et ses oreilles battantes sont autant de signes qu'un éléphant détendu et à l'aise. Bien que les éléphants puissent être imprévisibles même lorsqu'ils sont calmes, le tunnel B reste une option beaucoup plus sûre que les autres. Et comme l'hippopotame se rapproche, vous feriez mieux de tenter votre chance. Les défenses de la furie. Vous avez réussi à traverser le tunnel sans être blessé par le gentil éléphant à l'intérieur. Mais vous rencontrez un éléphant pas si gentil que ça de l'autre côté. Celui-ci ne plaisante pas et commence immédiatement à charger vers vous. Pour éviter de devenir de la gelée humaine, quelle option choisissez-vous? A. Grimper à un arbre. B. Grimper sur un rocher haut de 1,8 m. C. Courir jusqu'au sommet de cette colline escarpée. Alors qu'un arbre comme celui-ci peut être idéal pour fuir un sanglier ou même un hippopotame, il est inutile lorsqu'on essaye d'échapper à un éléphant. Les éléphants renversent aisément les arbres, ce qui signifie que vous tomberiez en quelques secondes. Cette même force pourrait aussi faire basculer le rocher. Mais si on considère que les éléphants mesurent en moyenne entre 2,5 et 4 mètres, il ne serait même pas nécessaire de faire basculer ce petit rocher de 1,8 m pour qu'il puisse vous atteindre. En revanche, courir le long d'une colline escarpée est une méthode étonnamment efficace pour échapper aux éléphants. Aussi stupide que cela puisse paraître, les éléphants n'aiment vraiment pas monter les collines. En fait, en 2006, des chercheurs de l'université d'Oxford ont découvert que les éléphants s'éloignent considérablement de leur chemin pour éviter les terrains en pente. Et étant donné qu'ils sont si grands et si lourds, il leur faut beaucoup d'énergie non seulement pour se soulever, mais aussi pour rester en équilibre dans une montée. Donc, en utilisant la version des éléphants pour les pentes à votre avantage, vous êtes capable de monter à une hauteur où, heureusement, l'éléphant en colère vous laissera tranquille. Attaque de requin.
Après votre rencontre traumatisante avec l'éléphant, vous vous détendez au bord de la mer. Mais alors que vous flottez doucement sur une planche de surf, seul, à un peu moins de 1,6 km de la terre, vous sentez quelque chose vous heurter. En regardant en bas, il n'y a pas d'erreur, c'est un requin-taureau de 2,5 mètres de long. Il vous heurte à plusieurs reprises, plus fort à chaque fois, sans aucun signe d'arrêt. Que devez-vous absolument ne pas faire? A. Arrachez les branchies du requin avec vos ongles. B. Le frapper sur le nez avec votre pied. C. Ne pas essayer de le blesser et vous éloigner calmement en pagayant. N'essayez pas de fuir un requin-taureau. Ils sont notoirement plus agressifs que les autres espèces à cause de leur taux de testostérone extrêmement élevé, et vous poursuivront si vous les intéressez. S'il vous heurte à plusieurs reprises, il a probablement dépassé la phase de simple curiosité et vous jauge maintenant, vous prenant comme sa nourriture habituelle. Ne pas se défendre signifie le laisser vous considérer comme un repas facile. Déchirer ses branchies ou donner un coup de pied à son nez super sensible fera très mal au requin, ce qui est le meilleur moyen de l'amener à réévaluer si vous en valez la peine. Lutter pour survivre. Malheureusement, malgré tous vos efforts, ce requin n'abandonne pas. Il a détruit votre planche de surf et vous allez devoir le combattre. Quel est le meilleur style de combat à adopter? A. Lancer des coups de poing calculés avec de longs enroulements sur son nez et ses yeux pour un impact maximal. B. Donner des coups de poing courts et rapides sur le nez et les yeux du requin avec un minimum de vent. C. Saisir le requin et le serrer aussi fort que possible en refusant de le lâcher. Bien qu'il soit impossible d'agripper la peau rugueuse du requin, son agilité rendrait le maintien extrêmement difficile. De plus, il pourrait toujours nager en profondeur et vous noyer, ou vous percer les tympans à cause des changements soudains de pression. Les gros coups de poing avec un long enroulement sont un moyen inefficace de combattre sous l'eau, car vous perdrez votre élan en raison de la résistance de l'eau. Les coups de poing courts et rapides, en revanche, permettent des impacts plus fréquents, avec moins de résistance, ce qui entraîne des dégâts plus importants. Plus vous pouvez porter de coups, plus il est probable qu'il recule. Stratégie de sortie. Après une série de coups au nez aux yeux, le requin-taureau semble s'être éloigné. Mieux encore, quelqu'un dirige un hors-board dans votre direction et il semble vous avoir repéré. Mais il lui faudra quelques minutes pour vous rejoindre, et le requin peut revenir à tout moment. Quelle est l'option la plus sûre? Ne bougez que très peu les jambes et faites lentement signe au bateau à moteur. Nagez vite et fort vers le bateau. Localisez le requin et nagez directement au-dessus de lui pour qu'il ne puisse pas vous voir. Bien que la vision d'un requin-taureau ne soit pas fantastique, l'emplacement de ses yeux signifie que les seuls angles morts sont directement devant son museau et derrière sa tête. Nager au-dessus de lui vous rendra plus visible que jamais. Nager vite et fort ne vous aidera pas beaucoup non plus. Les requins ont des récepteurs incroyables qui les alertent des éclaboussures et des mouvements d'eau erratiques et paniqués. Dans votre hâte d'atteindre le bateau, vous risquez de raviver les instincts prédateurs du requin et de déclencher une poursuite. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, rester relativement immobile est en fait votre meilleure option. Vous avez beaucoup moins de chances d'attirer l'attention du requin, et s'il revient, il sera moins enclin à vous considérer comme de la nourriture. Aussi effrayant que cela puisse paraître, vous devrez attendre calmement, en bougeant le moins possible vos jambes pour vous guider dans la bonne direction, et vous assurer que le bateau peut vous voir. Abeilles et vêtements. Après avoir été secouru et ramené sur le rivage, vous tombez sur une scène étrange non loin de la plage. Il y a 3 personnes apparemment terrifiées, se tenant à égale distance d'un arbre. Dans les branches de l'arbre se trouve une ruche d'abeilles africanisées, communément appelées abeilles tueuses. Les abeilles africanisées sont très sensibles aux couleurs et attaquent tout ce qui porte des couleurs, qu'elles perçoivent comme menaçantes. L'une des personnes porte une tenue qui incitera les abeilles à attaquer en premier. Qui devriez-vous avertir pour qu'il s'enfuit en premier avant d'être attaqué? A. Cette personne. B. Celle-ci. C. Cette personne.
Porter un t-shirt blanc en présence d'abeilles agressives est toujours la solution la plus sûre. Les couleurs pâles, comme le blanc, sont les plus neutres pour les abeilles. C'est pourquoi les apiculteurs privilégient les tenues claires. Cependant, les abeilles associent les couleurs plus vives, comme le jaune vif que porte cette personne aux fleurs, et sont susceptibles de les examiner sans nécessairement les attaquer. En revanche, les abeilles associent les couleurs sombres, comme le noir, aux prédateurs, et perçoivent donc toute créature portant ces couleurs sombres comme une menace à neutraliser. Vous criez un avertissement à l'individu vêtu de noir, et il s'enfuit en courant. Mais toute cette agitation a réveillé les abeilles, et maintenant, elles se dirigent vers vous. Pas les abeilles. Avec les abeilles à vos trousses, vous devez réfléchir vite pour vous échapper. Quel chemin de fuite devez-vous prendre? A. Faire un sprint de 152 mètres jusqu'à la plage et se cacher sous l'eau. B. Courir sans interruption sur 400 mètres dans une seule direction. C. Rester en place et écraser calmement les abeilles jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Aussi précis que vous soyez, écraser chaque membre d'une colonie d'abeilles tueuses est au-dessus de vos compétences. Une fois que certaines d'entre elles vous auront piqué, elles libéreront des phéromones d'alarme et appelleront d'autres jusqu'à ce que vous soyez complètement submergé et probablement mort. Bien que les humains et les abeilles tueuses soient assez proches en termes de vitesse, un sprint de 152 mètres vers la mer ne les arrêtera pas. Les abeilles tueuses sont connues pour poursuivre les menaces jusqu'à 305 mètres de leur ruche. Et elles attendent souvent au-dessus de l'eau que les dites menaces refassent surface. Ce qui signifie que courir sur 400 mètres est votre meilleur espoir d'échapper à leur énorme rayon de poursuite. Le pire des loups. Après avoir échappé aux abeilles, vous continuez dans la forêt voisine. Mais alors que vous commencez à vous détendre, vous entendez quelque chose qui vous donne des frissons. Juste devant vous, il y a une meute de loups rassemblés autour d'un cerf tombé. L'un des loups est en train de manger le cerf, mais les autres qui attendent leur tour vous regardent fixement. Vous savez que ce n'est qu'une question de secondes avant que les 3 loups ne s'en prennent à vous, et que l'endroit le plus proche est une cabane située à 400 mètres. Par chance, vous trouvez un Magnum 44 en état de marche caché sur un tronc d'arbre, mais il n'y a qu'une seule balle. Dans des circonstances normales, vous ne songeriez jamais à tirer sur un loup, mais là, c'est soit vous, soit l'un d'eux. Vous avez la précision d'un tireur d'élite, mais quel loup devez-vous viser pour avoir une chance de vous en sortir vivant? Celui qui s'est régalé de cerfs. Celui à qui il manque un œil et qui pousse un grognement féroce. Le plus grand et le plus musclé. Bien qu'un grognement féroce soit certainement de mauvais augure, il ne révèle pas vraiment le degré de dangerosité d'un loup borgne par rapport aux autres. Et si éliminer le plus grand du groupe signifie une paire d'écrous en moins à craindre lorsque la meute attaquera, les autres restent une menace mortelle. Mais le loup qui a été autorisé à manger en premier pendant que les autres loups attendent fait très probablement partie du couple reproducteur, autrement connu sous le nom d'alpha, les chefs de la meute. Comme il n'y a pas d'autres loups qui mangent, l'autre moitié du couple reproducteur est peut-être morte. Cela signifie que, si vous tuez l'alpha restant, il n'y aura plus de chef. Bien que les loups ne fuient pas automatiquement lorsque leur chef est tué, ce sont des animaux très intelligents sur le plan émotionnel et qui ont des liens affectifs forts. La perte du seul alpha restant pourrait, à tout le moins, causer une distraction suffisante pour vous faire gagner du temps pendant qu'ils examinent le corps. C'est votre meilleure chance de couvrir les 400 mètres jusqu'à la cabane où vous serez en sécurité, au moins pour l'instant. Avez-vous survécu à toutes ces situations mortelles? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pourquoi ne pas rafraîchir vos connaissances avec d'autres vidéos sur les animaux sauvages? Merci de nous avoir suivis.